Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Bonjour, je suis Frédéric Lost, énergéticien, et voici mon index ABC. Quel bonheur, merci d'être avec nous. Voici donc le portrait, l'index de Frédéric installé sur les canapés, tout droit venu de Montpellier. Bonjour Frédéric. Bonjour Marc. Un homme heureux. Oui, tout à fait. C'est vous qui le dites. Exactement. Et ça se voit. Merci. Vous rayonnez et alors, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes filmé et que vous souriez tout le temps, mais... Non, c'est vrai que c'est un peu la tendance. C'est bien. Oui, c'est bien, oui. Il n'y a pas d'effort là-dessus. Non, pas du tout. C'est votre nature profonde. C'est assez naturel, oui, effectivement. Bon. Et puis c'est quelque chose que je cultive depuis quelques années aussi. Ouais, donc vous êtes dans cette dynamique de gratitude. Tout à fait. Voilà, qui fait que vous avez toujours... Voilà, et puis effectivement d'être en gratitude à tout moment, tous les jours. Remercier, c'est quelque chose qui fait partie maintenant de mes pratiques. Frédéric Lost, la dimension du cœur, la gratitude, on le disait, l'intention, la bienveillance qui guide mes accompagnements. Et alors, quel accompagnement? Alors, vous êtes The Couteau Suisse. Hein. Ben, en fait, je prends à moi ce qui vient, effectivement. Hein, donc, ça a démarré par l'énergétique. Et puis, petit à petit, on se rend compte que ça ne suffit pas forcément pour pouvoir accompagner les personnes pleinement. Donc, on se forme? On se forme, exactement. Voilà, donc j'ai fait différentes formations pour appuyer mon accompagnement, effectivement. Alors, on va entendre parler d'une méthode qui s'appelle la méthode causale intégrative, c'est la MCI. Tout à fait. Vous allez nous l'expliquer. On va parler de PNL parce que ça, oui, c'est assez courant. La méthode de Mélo, alors ça, je ne connaissais pas. Oui, on parle de libération de l'âme, c'est ça, des blessures de l'âme? On parle de libération des mémoires, oui, pour tout ce qui est cicatrisation des blessures. Ouais, et pourquoi ça s'appelle Mélo alors? Alors c'est la créatrice, voilà, qui a décidé de donner ce nom-là. D'accord. Voilà. Donc vous avez suivi toutes ces pratiques, toutes ces formations? Tout à fait. Et qui viennent en complément de votre potentiel? C'est ça, c'est ça. Alors c'est même plus que ça, puisque c'est aussi des pratiques que j'ai pu faire en tant que patient, et ensuite à laquelle je me suis formé. Donc vous faites partie de ces accompagnants de vie, ces thérapeutes qui ont expérimenté par eux-mêmes. Tout à fait. Voilà, c'est comme ça que c'est venu peu à peu. Ouais. Donc si c'est bon pour vous, c'est bon pour les autres. Voilà. Après, c'est pas si simple, hein, parce que c'est pas parce que c'est bon pour nous qu'on arrive à le transmettre, mais c'est déjà une base d'avoir expérimenté les choses. Ouais. Je trouve que ça donne plus de force et de puissance à l'accompagnement. Quelle a été votre première partie de vie à vous? Oh, ben, c'est une partie de vie plutôt heureuse, puisque je suis né et j'ai vécu en Afrique jusqu'à l'âge de 11 ans. Donc une vie vraiment, je dirais, agréable, d'enfant insouciant. Donc ça, c'était vraiment fort agréable. Voilà, bon, avec déjà des premières blessures en changeant de pays, en se séparant de lieux, d'amis, de choses comme ça. Donc, voilà. 11 ans, vous arrivez en France? Voilà. Okay. Donc il y a quand même un décalage. Une petite transition. Voilà, ça a été un peu compliqué. C'est douloureux? Ouais, ça a été un peu douloureux. Okay. Alors ce qui est étonnant, c'est que j'ai des frères pour qui ça s'est bien passé, mais moi ça a été un peu plus dur. Une petite année pour trouver mes marques, effectivement. Donc vous arrivez où en France? À Montpellier. Ah oui, donc vous êtes resté depuis l'âge de 11 ans? Alors j'ai énormément voyagé après par mes activités, mais par contre ça a été ma vie de l'adoption, effectivement, en rentrant d'Afrique, et c'était pas mal. Voilà, parce que c'est quand même assez agréable. Oui, c'est un bel endroit, c'est une jolie ville. Il y a plein de thérapeutes qui viennent, de praticiens qui viennent de Montpellier, que je salue. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment
comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes, accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Et alors, quand on vous demande quel a été à un moment donné le déclencheur qui permet d'être l'homme que vous êtes aujourd'hui et donc l'accompagnant que vous êtes aujourd'hui, vous dites qu'il y a eu un recadrage des planètes qui m'a véritablement dépouillé. Oui, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, c'est plusieurs actions concomitantes, hein, mais je dirais que la principale, c'est la perte de mon meilleur ami qui s'est tué en moto. Et ça a été un moment assez important pour moi dans ma vie, justement, qui m'a permis je dirais en fait, de faire cette bascule. De façon concomitante, je me sépare de ma compagne. Vous avez la totale. Voilà, la totale. C'est pour ça que je dis que je suis complètement dépouillé. Quelques mois après, je perds mon deuxième, j'ai envie de dire, meilleur ami. Donc voilà, je me retrouve à nu. Wow. Voilà. Et surtout sans comprendre ce qui m'arrive, puisque à ce moment-là, j'ai pas encore, je dirais, pris conscience que mes émotions m'envahissent. Voilà, de nature hypersensible, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, je vis ça comme ça arrive. Ouais. Bon, alors évidemment, c'est un bouleversement émotionnel, psychologique et autres. Tout à fait. Comment vous vous relevez? Alors ça prend du temps. Hein. Je dirais que ça prend une bonne année. Hein. C'est-à-dire que je suis dans une espèce, je pense, de dépression. Hein. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais au lieu de me tourner, je dirais, vers des psychologues ou autres, je décide de prendre sur moi. Alors c'est très douloureux, hein, parce que je ressens dans le corps des douleurs fortes. Hein. J'ai l'impression que ça brûle, ça me déchire. Je me réveille la nuit. C'est vraiment très, très compliqué. Mais à côté de ça, je remercie déjà mon corps de me laisser en bonne santé, quoi. Et voilà. Et donc, et je me dis, ça va passer, ça va passer. Et puis petit à petit, je commence à faire aussi des accompagnements, c'est-à-dire que je suis des retraites de guérison. Vous êtes déjà quand même. Je commence. Dans cette dimension spirituelle, plus, comme on dit. Tout juste, ça vient à moi. En fait, ce côté spirituel, je l'ai toujours eu, mais là, en fait, il se révèle. Hein. Il se révèle. Donc, je sors aussi de mes addictions, notamment la fumette que j'avais à ce moment-là, peut-être de boire un peu trop en soirée, tout ça. Et donc, j'arrête tout. J'ai même un message canalisé qui vient. Et, en clairaudience alors, je dirais pas en clairaudience, c'est plus, il vient en moi, comme ça. En intuition. En intuition, voilà, parce que je suis beaucoup sur l'intuitif, et j'entends sevrage. Donc, sevrage, c'était les addictions, me sevrer de cette relation amoureuse, voilà, qui était très, très difficile, puisque, voilà, quelqu'un qui regardait déjà au-dessus de mon épaule depuis un moment, donc, compliqué, qui reprend une autre relation, donc, avec cette personne, donc, vraiment dur à vivre et là je sais pas comment je vais m'en sortir, donc je vis au jour le jour, quoi. J'essaie juste de survivre, voilà, et à continuer à travailler, à m'occuper de mes enfants. Est-ce que le fait d'entendre ce mot, enfin de ressentir ce mot sevrage, est-ce que vous vous posez des questions sur certaines de vos capacités et facultés? Pas vraiment, parce qu'en fait je crois que j'ai toujours reçu des messages, mais sans vraiment les entendre, voilà. Donc par contre, je le prends en considération. Je me dis, bon, là, il faut faire quelque chose, sur tous les niveaux, que ce soit de la dépendance affective ou d'autres dépendances, quoi. Mais je suis quand même assez, d'après ce que vous nous dites, et au vu de votre début d'histoire, je suis quand même assez étonné par la force de caractère que vous avez. C'est-à-dire que vous avez toutes ces pertes, tous ces deuils qui sont quand même très, très durs. Oui. Vous tenez? Alors je tiens comme je peux, hein. Oui, mais enfin, c'est pas facile. Hein. Visiblement, vous n'avez pas besoin d'éléments extérieurs, vous n'avez pas besoin d'un accompagnement extérieur spécifique. Non, vous n'avez pas besoin de tout ça. Alors, comme je vous dis, j'ai fait des retraites, des choses comme ça par la suite, mais par contre, j'ai envie de m'en sortir tout seul. Et je sais que c'est très dur, c'est très compliqué, mais c'est une façon pour moi je sais qu'un jour, je vais pouvoir rebondir, quoi. Voilà. À quel moment vous vous formez à tout ce dont on a parlé en début d'émission? C'est à peu près, je dirais, 1 an après ça, voilà, où je commence à faire des formations, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai aussi expérimenté un certain nombre de pratiques sur moi, que ce soit le MDR, que ce soit justement cette méthode de Mélo ou d'autres choses. Et donc, en fait, je commence à me former parce que je commence à pratiquer.
auprès d'amis, et puis qui me dit, tiens, ton soin énergétique, il m'a fait du bien. Voilà, donc ça commence, 1, 2, 3 personnes, puis je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose, quoi. Donc là, comme c'est complètement intuitif, hein, ce que je continue aussi à faire dans mes séances, je me dis, ça c'est peut-être intéressant que tu accompagnes tout ça par de la formation. Donc, une première méthode, la méthode causale intégrative, ce que vous appelez la MCI. La MCI, voilà. Celle-ci, elle vient après, mais c'est pas grave, on peut en parler tout de suite. Oui, c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est très intéressant, parce que justement, moi, en étant très intuitif, je me suis intéressé à cette méthode, puisque c'est une méthode qui se base en fait sur tout ce qui est la mémoire cellulaire, voilà, donc qu'on a dans notre ADN, et elle permet d'aller identifier et de désamorcer finalement des causes de blocage profonds, hein, qui sont cachés derrière les symptômes. Alors c'est pour ça que moi quand je l'ai testé d'abord pour moi, j'ai dit waouh, mais ce truc c'est vraiment très puissant. Et surtout pour les personnes comme moi qui marchent à l'intuitif. Si et qu'est-ce que ça a révélé chez vous quand vous l'avez testé sur vous? C'était quoi vos points de blocage? Alors, il y avait encore un certain nombre de blessures enfouies, de mémoire karmique. Inconsciente, oui, tout à fait. Hein, puisqu'on travaille beaucoup sur l'émotionnel, on travaille sur l'inconscient, on travaille sur le karmique, notamment. Essayez de nous décrire cette méthode de travail. Comment est-ce que ce protocole se met en place? Est-ce qu'il y a un état modifié de conscience? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous mettez en place? Alors non, en fait, c'est assez proche en termes de pratique de la kinésiologie, puisqu'on travaille sur le test musculaire. Donc on commence assez classiquement par une anamnèse, de comprendre un petit peu la problématique de la personne qui vient à nous. Et puis après, donc, on fait un bilan qui peut être énergétique sur les méridiens, les chakras, notamment sur l'émotionnel ou l'inconscient. Donc voilà. Et après cette phase de bilan, on va en récession d'âge, qui peut être donc sur la vie de la personne, qui peut être en transgénérationnel ou même en karmique. Et puis après, donc, on pratique un certain nombre de supports qu'on peut avoir, des huiles essentielles, des fleurs de bac, des choses comme ça, des équilibrages, voilà, sur des points neuro-émotionnels, des choses comme ça. Et donc, puisqu'on travaille sur le plan cellulaire, vous allez rechercher précisément l'endroit, la date, la période, la personne? Alors, ça peut le faire, mais en fait, on recherche, mais c'est le corps de la personne qui parle. Hein. C'est vraiment ça, hein, l'indicateur. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à une démarche intuitive, c'est que là, on se laisse vraiment guider. En fait, on investigue, hein, comme une enquête, pour essayer d'aller désamorcer ces causes de blocage. Il y a des résultats dès les premières séances? Oui. Pour certaines personnes, c'est une séance, et puis d'autres... il en faut plusieurs, effectivement. Est-ce que cette méthode MCI, donc je rappelle, hein, la méthode causale intégrative, est-ce qu'elle peut se faire à distance? Oui, tout à fait. Tout à fait. Elle a été développée par une kinésiologue qui était spécialisée en tout ce qui était systémie familiale. Et voilà, depuis les années 2000, hein, en fait. Hein, et elle se fait aussi à distance. Donc je pratique aussi à distance. À distance. Ensuite, alors évidemment, praticien holistique et quantique. Alors, je suis obligé de revenir sur ce mot quantique. Qu'est-ce que veut dire quantique quand on est praticien? En fait, moi, je considère que dès qu'on est dans l'énergétique, effectivement, il y a cette notion de quantique. C'est ça. Voilà, hein, puisque il y a beaucoup de séances où je ne touche pas les personnes, je suis vraiment à distance. Et on nettoie, on enlève, on équilibre, on ressent. Donc voilà, donc là, il y a vraiment des champs quantiques, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore étonné de ce que vous arrivez à faire et des résultats que vous arrivez à avoir? Alors, je dirais étonné, mais toujours avec humilité. Parce qu'en fait, je suis bien accompagné. Voilà, et donc accompagné moi-même et puis avec les personnes qui viennent à moi également. Et oui, je suis quand même souvent étonné des résultats positifs que ça apporte, notamment sur le bien-être des personnes. C'est vrai que c'est quand même gratifiant. C'est sûr. Mais voilà, mais toujours avec humilité, parce que je sais pertinemment qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui accompagne tout ça. Quand vous avez dit, Frédéric, quand vous avez dit je sais que je suis bien accompagné, je pensais que vous parliez d'une dimension supérieure. C'est ça. C'est de ça dont vous parliez? Ah, ok, d'accord. Et pas nécessairement la personne qui est dans votre cabinet à ce moment-là. Non, tout à fait. Non, parce que les personnes qui viennent à moi sont souvent des personnes qui sont quand même avec des vibrations basses, qui viennent avec un certain nombre de difficultés. Ça peut être autant des adultes que des ados, que des couples, que des enfants avec leurs parents. Donc voilà, mais qui viennent toujours avec une problématique. Donc au départ, ils viennent, c'est quand même un petit peu compliqué. Avec leur bagage. Tout à fait. Bon, alors, qui vous accompagne alors? Qui m'accompagne?
Ben, je suis bien accompagné. Oui, ben en fait, je dirais mes guides avant tout. Et puis, alors c'est vrai que moi j'ai toute cette culture africaine, donc je suis accompagné. Alors je parle de vaudou, mais il faut pas que ça fasse peur. Hein. C'est le vaudou dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je fais appel à des fétiches qui se présentent à moi, notamment. Vaudou de la mer, vaudou de la terre. Voilà. Donc ça veut dire que de ce que vous avez vécu jusqu'à l'âge de 11 ans en Afrique, oui. Vous avez gardé tout à fait comment dire ça, pas des bases, mais en tout cas, ça a considérablement influencé l'homme que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Et votre pratique. Voilà. Alors, il se trouve que j'ai une autre activité qui est celle d'agronome tropical. Et donc, ce métier m'amène à voyager pas mal encore aujourd'hui en Afrique. Ok. Voilà. Et donc vous revenez sur vos terres. Et je reviens sur mes terres. Hein. Okay. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment un pied à Montpellier et puis un pied en Afrique. Hein. Et c'est intéressant parce qu'il m'arrive en plus des aventures incroyables. La dernière fois, par exemple, je reçois un message, votre avion est décalé de 24 heures. Bon, je suis en plein centre du Bénin, justement dans le cœur du pays vaudou, quoi. Et donc, je dis, bah, tiens, je vais aller visiter la ville d'Abomey, les rois d'Abomey, là, c'est intéressant. Et donc, j'arrive au palais, il me dit, bah, le palais est fermé, mais si vous voulez, je vous amène au marché vaudou, quoi. Je savais même pas qu'il y avait un marché vaudou. Voilà. Et donc, on arrive, j'étais avec une collègue qui n'est pas restée parce que c'est vrai que c'est le marché, il y a pas mal d'odeurs, il y a beaucoup de choses qui sont particulières. Ouais. Et donc, je me rapproche de ce marché vaudou, je rencontre 2 prêtres et je vais faire une cérémonie vaudou avec eux comme ça, de façon inopinée. Et c'était absolument incroyable. Wow. Et je me retrouve donc dans ce temple avec tous ces fétiches devant moi, mais en fait que je connais. Voilà, donc... alors il y a des gens qui m'ont dit, mais t'es fou. C'est la première réaction qu'on a. Voilà, voilà. Vous allez revenir avec des trucs en vous. C'est ça, c'est ça. Alors qu'en fait, pas du tout, puisque j'y allais avec de bonnes intentions, ils étaient aussi bienveillants. Et en fait, ça a été très, très intéressant. Et alors, est-ce qu'on a le droit de dévoiler une cérémonie vaudou? Comment ça se passe? Alors, je pourrais pas tout dévoiler, parce que déjà, tout le visuel, je dirais... c'est indescriptible. Voilà, c'est indescriptible. Okay. Mais il y a des... Oui, je peux vous en parler un petit peu, parce qu'il y a des choses qui sont assez connues. Donc, on se déshabille, on met une tenue blanche, on remercie les esprits. Donc avec une bouteille de gin notamment, un petit peu, voilà. Ah ouais. Ils y vont quand même, voilà. Les esprits. On a sur le marché, donc on a pris un certain nombre de choses. Voilà, bon, il y a des sacrifices aussi d'animaux qui vont d'une volaille jusqu'à certains des bœufs. Hein, voilà. Alors voilà, on remercie l'animal bien sûr avant, et ça c'est assez incroyable comme phénomène aussi, quoi. Donc il y a. Et rien de choquant. Non, rien de choquant, parce que c'est fait, voilà, tout est expliqué, et puis c'est fait avec... On a le droit déjà de dire non. Voilà, donc moi je suis vraiment respectueux par rapport aux vivants, donc je suis très sensible à ça, mais là c'est vraiment dans quelque chose de... Et donc le fait d'avoir été très sensible, ça vous a pas... Non, parce qu'en fait j'y étais préparé, et voilà, donc Et donc vous ressortez de là, ça dure combien de temps, ça? Ça dure, j'ai pas compté le temps, mais je dirais 2 heures peut-être, voilà. Et donc vous repartez et vous reprenez votre avion. Et je reprends mon avion le lendemain, mais avec quelque chose aussi de changé et de plus puissant dans les accompagnements, quoi. Voilà. Ah oui, donc ça a eu un impact sur votre... oui. Ouais, c'est voilà, c'est venu renforcer en fait quelque chose. L'idée c'est d'y retourner régulièrement pour aller se recharger en potentiel. Peut-être, mais voilà, après moi je me recharge, j'irai à distance, hein, puisque j'ai aussi des animaux fétiches, hein, donc j'ai un éléphant en Côte d'Ivoire que j'ai vu à plusieurs reprises, donc je le ressens. Une baleine, encore la semaine dernière, j'ai eu la chance de voir ça en traversant la Méditerranée. Donc voilà, il y a ça vient se recharger de façon, j'ai envie de dire, constante. Incroyable. Oui. Autre pratique, évidemment, la PNL, mais il y a cette fameuse méthode de Mélo. Voilà. Alors ça, c'est sûr, on a dit la libération des mémoires et la circulation des blessures de l'âme. C'est ça, c'est ça. Donc en fait... cicatrisation des blessures de l'âme, en fait, voilà. Donc c'est une méthode qui est assez intéressante, que j'ai pratiquée aussi, hein, c'est ce qui m'a fait beaucoup de bien. C'est pour ça qu'après, je m'y suis formé. Donc qui permet donc justement de pouvoir aller revisiter des mémoires traumatiques de l'enfance, mais vraiment au moment où les personnes les ont vécues. Alors souvent, ils s'en souviennent plus, donc je dirais que c'est même pas très grave, puisque le cerveau a cette capacité d'imaginer, hein, donc les choses, quoi. Donc on va revisiter ces mémoires et on travaille sur le pardon. Ça, c'est très important. Vous deviez pardonner aussi? Ah oui.
Ah oui, je devais me pardonner avant tout. Ouais. Ouais, voilà. Donc, puisqu'on commence toujours par le pardon, par se pardonner à soi-même, et notamment à l'âge à laquelle les traumas ont pu arriver. Voilà. Et vous vous souvenez de ces traumas? Ah oui, oui, oui. Moi, le plus important, c'est à 9 ans. J'ai perdu mon petit frère, justement, au Sénégal, à Dakar, à 2 jours. Et donc, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui a été vraiment la première blessure forte. On a le sentiment, quand on vous écoute, que vous avez effectivement des perceptions. Ce fameux. Moi, j'appelle ça, parce que j'y vais toujours à tâtons, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de praticiens qui n'aiment pas trop qu'on leur dise qu'ils ont des facultés particulières ou des potentiels particuliers. Mais vous avez ça. Ah oui, oui. Et puis moi, je l'assume parce que si vous voulez, c'est vraiment avec toute une grande humilité. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie de moi et ça fait partie de mon accompagnement. Donc, voilà, c'est complètement assumé. Oui. Donc ceux qui font appel à vous doivent savoir que vous avez certaines capacités, soit médiumniques, de clairaudience, de clairsentience, de... Voilà, alors ils le savent ou ils le savent pas, mais ils le découvrent. Ah, ils vont le savoir. Hein. Quand ils viennent me voir. Oui, voilà, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et les gens qui viennent vous voir, ils viennent pourquoi? Alors, il y a énormément de choses. Ça peut être... Il y a beaucoup de traumas, hein, de blessures qui sont liées à des incestes, des viols, des choses comme ça. Des personnes qui sont mal aujourd'hui dans leur vie, après des burn-out, des choses comme ça. Ça peut être des enfants en difficulté, notamment avec de la suractivité. Voilà. Ça peut être des couples, des problèmes de couple. Pas mal d'ados aussi qui ont du mal à trouver leur place, des choses comme ça. Donc vous commencez en fait par cet échange, j'imagine. Oui, tout à fait. Pour essayer de cerner. C'est ça. La problématique. C'est ça. Et ensuite, vous choisissez dans votre mallette à outils... Exactement. Voilà, c'est un peu, très humblement, là aussi, comme une palette de peintre. Et en fonction de la personne, je ressens vers quoi on doit aller. Voilà. Quelle est l'histoire qui vous a peut-être la plus marqué dans tout ce que vous avez un avant-après, quelque chose qui vous a profondément... En séance ou... Par exemple, ouais. Oui, oui. Ben, en fait, quand on travaille en séance, on travaille toujours un peu sur soi. Donc c'est vrai que quand je vois des couples qui sont en séparation, avec de l'adultère, des choses comme ça, c'est assez marquant, tout à fait. Ou par exemple, quelqu'un qui venait pour un problème d'épaule, donc là c'était un problème physique, hein, et donc en travaillant avec lui, ben, on a été voir justement ces causes profondes qui étaient en lui, et donc, alors l'énergétique a aidé, mais c'est aussi tout ce qu'on a pu libérer, quoi. Et il avait fait des opérations, il avait tout essayé. Rien n'y faisait. Donc c'est vrai que là on se dit, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est tant mieux pour les personnes. Alors, c'est pas évidemment une baguette magique. Non. Ça ne se substitue pas à un avis médical. Absolument pas. Absolument pas. C'est important de le préciser. Oui, oui, mais alors moi je le précise à chaque fois. Hein. C'est vraiment, et je demande toujours justement dans cette première phase si les personnes sont déjà suivies, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ça m'arrive même de les orienter plus vers le corps médical, évidemment. Ouais. Ouais, ouais. Mais en général, ils viennent, j'ai envie de dire, en dernier recours, voilà, pour essayer. On leur a parlé de moi. C'est beaucoup le bouche à oreille qui fait. Et je me demande d'ailleurs pourquoi les gens font ça en dernier recours. Parce qu'ils pourraient faire ça en parallèle, tout à fait, limite, pour essayer de voir, voilà, c'est complémentaire. Oui, oui, oui. Alors, il y en a pas mal qui le font en parallèle aussi. Hein. Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter à votre, justement... votre palette de couleurs, d'actions? Qu'est-ce qui vous manquerait comme... Oui, qu'est-ce qui me manquerait? Alors, il n'y a pas d'hypnose chez vous? Il n'y a pas d'hypnose, c'est-à-dire que là c'est pareil, j'ai pas fait de formation d'hypnose. Après, ça m'arrive que les personnes vont en état modifié de conscience parce qu'on le demande pour justement descendre dans une mémoire ou des choses comme ça. Voilà. Mais c'est des choses que je présente pas puisqu'effectivement je suis pas formé à cela. Vous n'êtes pas formé Tout à à fait. ça. Voilà. Et qu'est-ce que vous aimeriez alors? Alors franchement, aujourd'hui, surtout peut-être m'arrêter de me former, puisque là, dans la MCI, voilà, et je finis la formation là au mois de juin, et donc j'ai envie un petit peu là maintenant de dérouler ça, voilà, et puis de voir ce qui viendra à moi, puisque il y a toujours des choses, voilà, des retraites chamaniques aussi qui sont intéressantes sur lesquelles je. Vous parlez du chamanisme? Oui, tout à fait. Alors le chamanisme, moi j'en parle à travers le vaudou, notamment, et tous ces fétiches. J'ai eu la chance aussi de faire des retraites, notamment au Mexique, avec les chamans mayas. Donc ça aussi, c'est des choses que j'utilise dans mes pratiques, auxquelles je fais appel. Tout à fait. Voilà. Mais le côté vaudou, évidemment, il y a une connotation. Alors il y a une connotation qui est assez négative en général. C'est vrai.
C'est vrai. Mais en fait... Le premier truc qu'on se dit, ouh là là, il fait des trucs vaudous. Oui. Ouh là là, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. C'est souvent la réaction qu'on a. Tout à fait. Alors qu'en fait, c'est juste utiliser un certain nombre de... je dirais d'outils que je peux avoir, c'est des incantations, des choses comme ça. Mais il y a, voilà. Ce qui est important, moi je travaille beaucoup avec le cœur, et c'est toujours de travailler dans la bienveillance et en se disant qu'on va faire de notre mieux pour accompagner la personne. Vous dites à des fois à des clients, je ne peux rien faire? Tout à fait. Oui, ça m'est arrivé. Ouais, parce qu'en fait, c'est toujours un échange. C'est-à-dire que je fais, d'ailleurs mon association s'appelle Libre à toi, l'autre a cette responsabilité. Et c'est sans jugement, hein, parce que des fois c'est compliqué de prendre cela. Mais oui, il m'arrive c'est rare, en tout cas, donc de dire à des personnes, on peut arrêter. Je préfère pas. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais c'est vraiment très rare. Hein. Est-ce que vous considérez que vous faites de la thérapie brève? Oui, tout à fait. Voilà, puisque quelquefois il suffit de 1, 2, voire 3 séances. Voilà, et les personnes s'en sentent libérées. Ce qui est assez incroyable, c'est de se dire que parfois, quand j'entends tous ces thérapeutes et autres praticiens qui arrivent sur le canapé, je me dis, on devrait tous passer par un énergéticien, par quelqu'un qui est censé nous faire du bien. Quoi. Tous, on devrait. Je pense que ça fait du bien, effectivement. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, après, il y a tous les blocages que certains peuvent avoir, une vision très cartésienne ou des choses comme ça. Et quelques appréhensions. Et quelques appréhensions, effectivement. Ouais. Parce que c'est souvent dans le manque de lâcher-prise. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui considèrent que certains thérapeutes comme vous l'êtes pourraient avoir une action ou une emprise particulière. Voilà. Alors, c'est toujours pareil. Si les personnes sont affaiblies, évidemment, ils vont avoir des failles. Mais moi, en tant qu'accompagnant, je suis vraiment là dans la bienveillance. Et à aucun moment, je vais avoir une action qui peut être néfaste pour eux. Donc, en fait, les choses se passent bien. Mais effectivement, il y a des appréhensions de ce type-là, oui. Est-ce que vous faites partie de ces praticiens qui, lorsque vous recevez votre client, au moment où il arrive pour ce qu'on appelle l'anamnèse, oui. Vous savez déjà? Oui, très très souvent. Et très très souvent, je sais que finalement, le pourquoi ils viennent me voir, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Ça, c'est très très fréquent. Mais c'est bien, parce qu'en fait, on prend les choses les unes après les autres. Déjà, la personne fait la démarche. Exactement. Après, un peu de diplomatie et de pédagogie pour bien lui faire comprendre que son problème ne vient pas de ce qu'il imagine. Voilà, et puis après, si vous voulez, après une séance, il y a toujours un temps d'intégration. Donc la personne, au bout d'une semaine, commence à avoir des changements en elle, commence à repenser à tout ce qui a été dit, parce que les mots sont quand même importants. Et donc, réalise et commence à se transformer, quoi, en fait. Est-ce qu'il est nécessaire, entre 2 soins ou 2 approches que vous préconisez, est-ce que le client doit faire quelque chose? Alors, il arrive que, notamment dans la MCI, qu'il y ait des préconisations, notamment en aromathérapie, par exemple, de respirer des huiles essentielles, des choses comme ça, si le corps lui a dit. Sinon, en général, il n'y a pas grand-chose. Souvent, c'est pourquoi pas, on arrive à une phrase clé qui va se répéter le matin pendant quelques temps ou des choses comme ça. Mais moi, ce que je leur dis surtout, c'est de se poser et de laisser infuser tout ce qui doit l'être, quoi. Et on peut reprendre une vie parfaitement normal avec son rythme de vie, avec son stress, est-ce que c'est compatible? Alors, souvent, après un soin, les personnes sont chamboulées, bousculées, parce qu'on fait bouger les lignes quand même. Hein. Donc, même en interne, la nature a horreur du vide, donc faut que ça se recadre en quelques temps. Mais en général, c'est quand même le début d'une transformation, parce que je vois les personnes qui évoluent, que ce soit dans leur environnement professionnel, amical, sentimental. Donc, il y a quand même des déclics qui se font. Ouais, et donc, peut-être qu'on ne reprend pas tout à fait une vie comme on l'a laissée avant de venir. Je pense. Et en général, on laisse 3 semaines à 1 mois, et ceux qui reviennent me le disent, quoi, ce qui s'est passé dans ce mois-ci. Et vous le voyez physiquement? Aussi. Ouais. On le voit physiquement, on le voit émotionnellement, les évolutions, c'est assez fort. Qu'est-ce qui vous ferait dire que vous arrêteriez? Je n'ai jamais posé cette question à personne. C'est une bonne question. Si moi, déjà, je ne m'y retrouvais plus dans ce que je peux faire, et puis tout simplement, si je commençais à avoir des retours négatifs, que les gens me disent que ça leur a rien apporté, ou au contraire que ça leur
apporte quelque chose dans le mal-être. Là, je pense que j'arrêterai. Parce que voilà, c'est pas le but. C'est pas le but du tout. Donc on le fait, en fait, on se laisse porter. Hein, on se laisse porter. Moi, c'est venu à moi complètement naturellement. Ouais. Donc voilà, si un jour ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera et puis on fera autre chose. Et qu'est-ce que vous feriez? Je crois que je passerai encore plus de temps que je fais aujourd'hui dans la nature. Ouais. Parce que voilà, je passe beaucoup de temps dans la nature. Voilà, donc au milieu des arbres, avec les animaux. Avec les animaux. Voilà, je ferai encore plus, je crois. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous, Frédéric? Ben, peut-être voilà, que je suis une personne, je dirais, normale, voilà, qui exploite ce don qu'on a tous. Voilà, et qui... Vous parlez de don quand même. Hein. Je parle de don, ouais, mais qu'on a tous. Voilà. Après, c'est la façon de l'exploiter. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on dise don. Hein. Je sais, mais moi, en fait, en étant en gratitude pour la vie, ben, je remercie aussi pour ça. Hein, parce que, en fait, toute cette sensibilité, cette hypersensibilité que je développe, m'a permis, ben, justement, d'aujourd'hui, de mieux accueillir mes émotions, de pouvoir être serein dans ma vie. Et c'est vraiment ça que je cherche, moi. C'est accompagner les personnes pour qu'elles aillent mieux, tout simplement, qu'elles soient dans le mieux-être. Donc, on peut vous consulter à distance? Tout à fait. Oui. Voilà, et il faut être dans des conditions particulières? Non. Non, il faut juste... Est-ce qu'on peut faire autre chose pendant que vous êtes en train de faire? Alors, oui, parce que souvent des gens me consultent et puis ils vont me demander, je peux faire des nettoyages de maison ou des nettoyages sur une personne qui n'est pas là et tout ça. Donc je demande toujours la permission. Je dis, est-ce que vous avez demandé la permission à cette personne? Mais voilà, donc il y a des personnes qui peuvent faire autre chose. Après, il y a beaucoup de séances quand même où c'est quand même du face-à-face parce qu'on avance ensemble. Est-ce que vous faites du groupe? Du couple. Pour l'instant. Et du groupe? Du groupe, pas encore, mais voilà, je pense que ça... Sous forme de retraite? Oui, tout à fait. Je pense que c'est des choses qui vont arriver tranquillement. Ouais. Voilà. À Montpellier, vous avez des lieux quand même pour faire ça. Pas mal, oui. Hein? Ouais. Il y a ce qu'il faut. J'ai l'impression, oui. Il y a clairement ce qu'il faut, exactement. Se libérer pour se retrouver, c'est vous? Ben, c'est ça, en fait. C'est un moment... pouvoir avoir cette ouverture de cœur, se retrouver en soi, et à ce moment-là, la vie change de tout au tout. Quoi. On sent votre hypersensibilité. Hein. C'est vrai? Oui. Ok. Ça se sent, voilà. Et on sent votre authenticité aussi au travers de effectivement, la manière d'abord dont vous en parlez, et on sent que c'est pas joué, quoi. Il y a de la sincérité profonde. Oui, parce qu'en fait, c'est du vécu, cette hypersensibilité, pendant très longtemps, comme beaucoup de personnes, j'ai eu du mal à la gérer, mais à partir du moment où justement où on travaille sur la dépendance affective, sur ses blessures et autres, on arrive à justement à la mettre plus en positivité de tout ce qui nous arrive. Et donc, ça change énormément. Donc vous n'êtes plus un dépendant affectif? Absolument pas. Et ça fait énormément de bien. Mais c'est une vraie souffrance, la dépendance affective. Ah ben oui, une vraie souffrance. C'est une vraie souffrance, et puis surtout qu'au moment où ça nous tombe dessus, on n'y a pas trop réfléchi. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Et puis voilà, avant qu'on découvre que c'est l'ego blessé, que voilà, qu'il y a des mémoires cachées, qu'il y a certainement du karmique et autres. Voilà, il faut prendre tout ce temps d'intégration, hein. Et d'exploration. Et d'exploration, et de le vivre. Et si on explore et qu'on intègre, être bien accompagné pour. Alors tout à fait, ça c'est vraiment important. Ça c'est super important. Voilà. Ouais. Alors moi j'ai eu de la chance, j'ai aussi beaucoup de chance dans ma vie, mais en tout cas j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Voilà, par rapport à ça, effectivement. Les personnes vous rencontrent là. Exactement. Donc c'est le moment. C'est ça. C'est le moment. Frédéric Lost, vous allez autour de cette vidéo retrouver tous les liens qui vont vous permettre de rentrer en contact avec Frédéric, connaître également toute son actualité. Vous vous déplacez aussi, non? Oui, je me déplace. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et vous allez retourner en Afrique là? Oui, bientôt. Et là, le prochain voyage, c'est la Mongolie. J'ai beaucoup de chance, je suis ravi d'aller... Mais vous savez que si vous allez en Mongolie, on va peut-être vous dire que vous êtes chaman. J'y vais pour rencontrer des chamans aussi. Vous recherchez cette validation-là? Non, moi, je ne recherche pas la validation. Par contre, de faire ces rencontres, et je sais que je vais en faire, même sans le préparer, c'est toujours des moments, des moments incroyables, des moments magiques où il y a de l'échange, comme j'ai pu le faire notamment au Mexique, comme je le fais en Afrique, et là, sur de nouvelles terres. Et vous êtes un enfant du monde. C'est ça. Et du coup, on se demande si vous êtes si bien que ça à Montpellier, parce que vous pourriez être
Je pense que je pourrais être partout en fait aujourd'hui, sauf que voilà, mon autre activité me permet aussi de pas mal voyager. Donc voilà, mais j'ai un bon équilibre maintenant à Montpellier aussi. Bon, très bien, on vous retrouvera là-bas. Merci beaucoup Frédéric. Avec plaisir. Merci beaucoup. Vous commentez avec bienveillance comme toujours, vous partagez et puis on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut à tous.